Les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1985. Autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, André Gaillard, Rika Zaraï et Jean-Yann. Vous avez vu que Léon, il a maigri de près de 15 kilos, je crois. 15, oui, 14. 14, virgule d'une petite poussière. C'est pas mal, hein? Ça, c'est très très important. Ça fait 28 livres. Oui. Multiplié par 2 parce que ça fait mieux au cœur. C'est un beau bébé, 28 livres. Déjà. Oui. Presque un petit bébé éléphant, quoi. Dites à Rika le... Oh, ça c'est gentil. Et encore, vous n'avez pas vu la trompe. Mais vous avez l'air de connaître, Philippe. Je suis content d'être revenu. Hein. Oui. Je sais que vous êtes très choqué et que notamment tout ce qui est sexuel vous paraît un petit peu dépassé, anachronique. Hein. Non, je suis sorti de la chair depuis un certain temps et ces choses-là ne me touchent plus. Ne me touchent plus. C'est Moi, pas je pense, possible. Philippe, là, je pense que entre les safrans et la sarriette, vraiment, ça s'impose. Je vais te composer des salades pour ça, mon chéri. Des salades de quoi? Certaines herbes, certaines Il faut ambiances. brouter en plus. Mais ça Non, mais dépend qui peut-être- tourne la salade hein, aussi. Si on amène la salade avec des jartelles et des talons aiguilles, évidemment. Tu vois bien que ça marche. De toute façon, il faut penser que toutes les herbes sont très très bonnes. Parce Oui, qu'il y a je des sais. huiles essentielles qui excitent la cellule nerveuse, mais dans le bon sens. Ben, je vais m'enrouler Pas- une petite. C'est-à-dire en alors. remontant. Qu'est-ce que vous avez dit, Jean? J'ai dit que j'allais m'enrouler une petite si toutes les herbes sont bonnes. Une question de Monsieur Million qui habite Lyon. Dans la littérature Il habite française. à moitié Lyon alors. Oui. Dans la Il habite dans le centre. littérature Oui. romanesque française. Oui. Oh, elle me dégoûte celle-là. Ah, je peux plus supporter la littérature romanesque française. Alors, qui est, dans la littérature romanesque française, le personnage de Daniel Essette? E-Y-2-S-E-2-T-E. C'est dans Victor Hugo. Non, contemporain de Victor Hugo, mais pas Victor Hugo. Balzac, ça, non? Il n'a pas eu de contemporain, Victor Hugo. Il y avait que lui. Était-il poète également? Flaubert? Non. Non? Jean-Yann vient directement de Berlin, là. Un grand auteur que l'on lit encore? Oui. Et alors, son personnage-là n'est pas Daniel connu d'ailleurs sous son patronyme, il est plutôt connu sous son surnom, qui d'ailleurs constitue le titre du livre. Pas votre, hein? Dumas? Fastoche. Non. Alors, les contemporains de Victor Hugo, moi, j'en connais pas. Il y en a quelques-uns. En fait, il a survécu de 20 ou 30 ans à Victor Ah, il Hugo. était beaucoup plus jeune, alors. Oui, Il est mort vers 1910. Ah, bon. Oh, même peut-être 1920. Anatole France? Non. Était un homme de l'Académie française? Je crois qu'il fut à l'Académie. Ça arrange pas mes Il affaires. avait un frère? Loti? Non. Il n'a pas eu de frère, mais il a eu un fils qui a fait également parler de lui dans la République des Lettres. Auteur Et aussi. c'est pas Dumas. Auteur aussi, mais vigoureux. Ben, il vous a dit Anatole France. Daudet. Léon Daudet. Ah, Daudet. C'était Léon Daudet. C'était le petit fils chose. d'Alphonse. C'était le petit chose. Bonne réponse de Léon Zitrone. Merci à André Gaillard. Le petit chose ou l'histoire d'un goguenot. Oh. Mais si, c'est ainsi qu'on nous l'avait présenté, notre professeur de Ah littérature. oui? Vous connaissez le petit chose? Mais je vous ai dit que je lisais pas des trucs cochons. Mais c'est pas tellement romanesque, d'ailleurs. Hein. D'abord, on dit la petite chose, et pas le petit chose. Ah, ça dépend, C'est on dit déjà- la belle si chose. Les auteurs romanesques français, c'est pour ça que j'aime pas ils savent même pas écrire en français. Hein. Et savoir la différence entre le masculin et le féminin, alors, excusez-moi. Hein. Le petit chose, on dirait Birkin. Oh, le petit chose. Ça n'a pas de sens. Écoute, le voilà raciste. Et si on vient Yann. de l'étranger, on Si peut je pas suis raciste, c'est à cause de Rouget de Lille. Parce que moi, quand j'étais petit, à l'école, on m'a appris que les saloperies d'étrangers qui venaient dans la banlieue, fallait les égorger et arroser nos sillons de sang impur. Alors qu'on vienne plus m'emmerder avec des touches pas à mon pote maintenant. Hein. Moi, excusez-moi. Hein. Quoi, ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi, ces sinistres mercenaires égorgeraient nos frères guerriers? Mon cul!
Si j'ose m'exprimer ainsi. Bah voilà. Et que vient-il faire, Alors monsieur, moi, votre on m'a derrière dans appris ça l'affaire? quand j'étais tout petit, machin, et tous les trucs qu'on pouvait pas travailler dans les carrières pour chercher son argile verte parce qu'il y avait des vieux cons qui étaient là et qui prenaient la place, et on attendait que les aînés soient plus là pour entrer dans la carrière. Alors ça va bien, hein. Moi, les étrangers, hein, hop là, du vent, hein. Merci, Dégagez. merci. Non, mais qu'est-ce que ça merci. veut dire? Moi, on m'a appris ça. D'ailleurs, monsieur Chevènement l'a dit, dans les écoles, maintenant, faut qu'on apprenne ça pour bien faire comprendre aux petits garçons que c'est terminé, cette histoire-là, des types qui viennent manger pas des Français. Et l'étendard sanglant est levé, mon vieux. Déjà qu'on laisse entrer des Espagnols qui se traînent sanglants sur le bord de la route. Bon, au moins, ils feront pas d'enfants, ceux-là. Victor Hugo, là, l'autre type dont vous parliez tout à l'heure, là, qui était romanesque et tout, qui a pourri notre jeunesse. C'est vrai. Et les trucs, machin, mon père, ce héros, sourire si doux, suivi d'un seul ouzard qui les met entre tous, vieille tante et tout. Un ouzard qu'il aimait pour sa grande taille, bien évidemment. Il se balade, qu'est-ce que je vois? Un Espagnol qui est là. Alors il saisit la gourde de rhum qui pendait à sa selle, comme si l'argent de l'État doit servir à payer du rhum pour les militaires. C'est du propre, ça. Les troufions officiers avec une gourde de rhum, ça fait bel effet. Hein? Ah, c'est du joli. Pas étonnant, après, les Américains et tout. Ah, des poivreaux en France et tout. Vous n'avez jamais vu Général Eisenhower avec une gourde de rhum? Non, je dis. Alors, les romanesques, ça va. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Dans ce début de semaine, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, dans la bonne heure sur RTL, un acteur discret, Patrick Chenet, qui est à l'affiche de La Braconne, début avril, sur nos écrans. À la bonne heure, Tout à l'heure dès 11h sur RTL. les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de monsieur Carrel de la Plaine Saint-Denis. Moi, je crains le pire. Quelle est la profession qui, à en croire les médecins, est la plus sujette aux épanchements de synovie? Ben, c'est les putes. Footballeur? Les Putes. Pourquoi? Parce que les épanchements de synovie ou de n'importe qui, hein, je veux dire, l'épanchement, c'est pas, on va pas commencer non plus à faire du racisme avec ça. Parce que beaucoup de l'argent. sous prétexte qu'un mec est synovie, alors il a pas le droit à des épanchements. Hein, c'est Les ça. cyclistes. Alors, combien tu prends? T'es pas synovie, toi? Si. Alors, Tintin. Les cyclistes. Moi, je vais lancer le mouvement pour... Libérer les synovies. Non, pour empêcher qu'on foute en l'air les pauvres malheureuses qui travaillent rue Saint-Denis et que les riverains veulent faire partir. Là, j'ai vu ça dans le journal, en Qu'est-ce que arrivant. vous allez faire? Je vais faire une petite main avec marqué « Touche pas à ma pute ». C'est mon droit, donc. Ah ouais, moi. Eh ben, dites donc, vous en tenez une forme en revenant des Amériques. Vous pouvez peut-être en prendre 2-3 chez vous, déjà. Non, mais c'est pas le problème. C'est on dit, les riverains se plaignent et tout, mais elles sont riveraines par définition, elles aussi. Ah oui. Alors évidemment, ça gêne les gens qui ont des boutiques dans la rue Saint-Denis. Bon, et nous, quand on va au pute, ça nous gêne pas les boutiques? C'est plein de bon sens, moi je trouve tout ça. Alors, monsieur Carrel de la Plaine Saint-Denis, c'est de là que tout est parti. il est parti. Je voulais savoir quelle était la profession tout à fait honorable qui fournissait le plus grand nombre De Synovio. Bah, les Les prêtres. poseurs de moquettes. Les prêtres. les prêtres. Ah, Ceux bah qui oui. s'agenouillent plusieurs fois par Oui, jour oui, et oui. finalement ça fait très mal aux genoux. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est pour ça que je suis athée. Et oui, quand ils deviennent vieux, ils perdent un peu le sens de l'équilibre. Alors chaque fois, ils commencent la génuflexion et paf, bon coup sur le genou. Ah, vous vous rendez compte, un prêtre qui est obligé de faire ça
15 ou 20 fois par jour. Oui, surtout que... Oui. Le vin blanc à 7h du matin, c'est pas recommandé non plus pour les épanchements de synovie. Arrange-toi. Avec presque rien dans le ventre, il mange pas avant. De Monsieur Belverge, qui habite Creil. Encore un prétentieux. Ah, dis donc, l'orgueil, il étouffe pas, lui, là. Je serais muet. Que doit-on faire en France pour porter une décoration étrangère? Avoir une Demandez veste. l'autorisation à l'Élysée. Avoir une veste. Ah oui. Parce que sur la chemise, ça la fout mal, et en calbar, c'est ridicule, et on se pique. On demande l'autorisation au ministère des Affaires étrangères, non? Voilà. Non, à la chancellerie, tout simplement. Bonne réponse de Léon Zitrone, intéressante précision de Jean-Yann. Vous avez été décoré, vous, déjà, monsieur Yann? J'étais décoré de l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, vous la portez carrée, non? Vous la portez en travers? Ah non, elle est égale, si je ne m'abuse, à la somme de tous les autres décorés. Oui, j'ai été décoré, mon vieux. De quoi? Moi, j'ai eu tous les trucs qu'on peut avoir quand on envoie des sous. C'est-à-dire? Je sais pas, il y a au moins 200, 250 décorations en France Qu'on qu'on paye. obtient si on En envoie. payant? Oui, 1000 balles pour les eaux et forêts, les sauveteurs, je sais pas quoi. Les sauveteurs réunis? Sauveteurs réunis, pêcheurs bretons, tout. Faut faire des dons. Comment? Il suffit de faire un don aux Bah, pêcheurs tiens. bretons pour être décoré? Sans ça, comment ils auraient de l'argent? Mais C'est ce dans qui le journal m'intéresse, c'est les officiel. marins Non, moi bretons. j'ai su ça quand j'étais service militaire. Oh là là, faut tout leur dire. C'est marrant. Alors les Français, vous êtes rigolos. Hein, vous savez pas tout ça au quoi vous avez droit. Et puis bon, alors dans le journal officiel, moi j'étais soldat et comme tous les soldats, j'avais rien à foutre. Alors Alors vous lisez le journal officiel. alors mais non, j'étais dans un service ministériel. J'ai fait une guerre très brillante et alors avec les copains, on avait le journal officiel, on lisait, on cochait comme ça un certain nombre de trucs auxquels on a droit et c'est formidable parce que nous on se disait on est deuxième classe, on va impressionner si on se colle des médailles partout. Oui. Et on peut en avoir presque autant que Bokassa en envoyant seulement des dons ou en faisant des choses. Il y a la médaille des noyés par exemple. Bon, bah, il faut Est-ce simplement... qu'on peut en noyer quelqu'un? Non, il y a un type qui a écrit, qui dit, j'étais en train de me noyer, Zitrone m'a sauvé, crac, médaille des noyés. Attends, Mais avec c'est un trop non billet de 1000 noyé. balles. Pas forcément, un billet de 1000 balles au mec qui écrit, parce que il va pas écrire pour dire qu'il se noyait. comme ça, ouais. voilà, Et des décorations gratuites, vous n'en avez pas eu? j'ai eu le mérite franco-britannique, mon vieux, Qu'est-ce que c'est que ça? pour service rendu à la cause de l'histoire. Et vous portez jamais ça? Non, par modestie. Parce que ça irait pas sur le... Si j'avais fait une émission avec les Beatles, alors je ne pourrais non plus étaler, mais j'ai un mérite franco-britannique. Ah, ben, Commandeur. Il a le mérite franco. Commandeur du Ouais, tout le monde veut. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Legendre de Bagnolet. Quand on tue un crocodile, il faut tirer 2 balles. Une balle normale entre les 2 yeux et une autre qui contient de l'air comprimé. Oui. Pourquoi? Dans sa Alors, bouche. je vais vous dire pourquoi. Et en plus, c'est faux, la question. Parce que j'étais, moi, à la chasse au crocodile au Kenya. On tire pas entre les 2 yeux, on tire dans un seul œil. Parce que le crocodile a un œil là, un œil là. On peut pas le tirer entre les 2 yeux. Une On bêtise. peut au milieu. Les chasseurs de crocodiles ont une lampe sur la tête. Ils se baladent comme ça, comme les chirurgiens, et on envoie un éclair dans l'œil du crocodile, et on tire une première balle dans l'œil, et une deuxième balle à air comprimé pour qu'il gonfle, et qui ne s'enfonce pas pour se... Exactement. Pour l'empêcher de couler, Voilà, c'est pour ce le que je voulais couler, vous entendre Il dire. coule pas, il plonge et il va se planquer dans les racines, et on récupère pas la peau. Bonne réponse de Jean-Yann. Dites donc, vous en avez appris des choses aux États-Unis. Vous vous baladez à Hollywood en racontant ça? Kenya, au Kenya. Kenya. Au j'ai vu Kenya, ça. au La Kenya. Mais est-ce que vous le Crodolphe, racontez allez-y. aux gens Normalement, que c'est vous pas voyez aux interdit États-Unis? déjà au Kenya, cette chose horrible. Non, c'est au Kenya, il y en a de moins en moins les crocodiles. Il y a de plus en plus de sacs, par contre. Et justement, à cause de ça, j'avais l'impression que c'était interdit. Non, c'est interdit de tuer les petits. Et le gros? On peut toujours Gros, tuer. ça va, une fois qu'ils ont servi, on tue les gros. hein. Et alors, j'avais vu un Anglais, ça c'est un truc très bien, c'est un Anglais qui avait lu, avant qu'il existe les balles à air comprimé, qui font gonfler le crocodile, les aides des chasseurs se précipitaient avec une barque, essayaient d'attraper le crocodile avant qu'il s'enfonce, lui ouvraient la gueule et mettaient un bâton pour Oui, que l'air qu'il puisse rentre, pas la- que ça oui. fasse le même effet. C'est-à-dire Il que pourrait l'air mettre un rentre à ballon. l'intérieur.
Et les gens voyaient des photos comme ça et on racontait tout le temps que... Les bandes dessinées. Voilà, dans les bandes dessinées, que pour attraper un crocodile, il y avait qu'à prendre un bâton et puis il fourrait ça dans la gueule. Alors un idiot d'anglais qui était là, quand j'étais, moi, au lac Rodolphe, il était avec sa femme et il dit, moi je me dégonfle pas, tu vas voir. Et le crocodile, c'est comme certains poissons, il a un squelette, mais un squelette qui fait seulement ses deux mâchoires, il n'y a pas d'os ici, là. C'est de la pio. Alors le mec il a pris son truc, regarde mes mains, prends la photo, hop, crac, le bras, bougne, il s'est retrouvé. Oh là là. Et, ouais. Et nous de rigoler comme des fous. Regarde l'anglais. Souviens-toi de Jeanne d'Arc, etc. Quoi. Le grand jeu consiste à attraper la mâchoire et à la serrer comme ça et à se laisser balader. Parce que il est pas très fort pour ouvrir. Par contre, je claque. Ah, il ferme plus vite qu'il ouvre. Ah oui, il ferme plus vite qu'il ouvre. Alors, si on le tient comme ça bien, il ouvre pas. Et les autres arrivent. Touche pas à mon pote. Tu vas au travail. De Mademoiselle Charpagne de Mency, qu'obtenez-vous si vous distillez du pétrole à 335 degrés? Un produit pétrolier. C'est un sous-produit du pétrole, bien sûr. C'est pas l'essence? La benzine. La vaseline. Bonne réponse de Jean-Yann. J'ai pas dit ça, mais il est sourd, alors c'est bien. Qu'est-ce que vous avez... J'ai dit la benzine, j'ai pas dit la vaseline. On ne prête qu'aux riches. Un mec qui essaie de nettoyer son costard à la vaseline. Mais je me suis fait une tache de fruits après que j'ai lu le livre de Ricazaraï. Tu voudrais pas me le nettoyer? Oui, donne ça, je vais te mettre un peu de vaseline dessus. C'est tout gras. Ça sert d'être loin l'un de l'autre. Hein, Moi, je découvre Rika, je la connais depuis pas mal de temps, tout de même, je l'aime beaucoup, enfin depuis autant de temps que je la connais, mais je découvre une nouvelle Rika. Je l'ai vu débuter. C'est le don de cet après-midi. Léon, d'abord, notre amour est réciproque. Mais il fallait pas le dire. Un petit coup de violon là. Est-ce qu'on peut ramer? Un petit fond sonore, non, ça vous n'en dérangerait pas J'ai envie de vous donner une chambre au premier. Oh non, il est tout à fait platonique et il est tout à fait basé sur les mêmes vues de l'art. C'est à cause de ça que ça dure. Voilà. Moi, je l'ai vu débuter, Rika. Moi aussi. Mais leur larsouille. C'est vrai. Mais vous étiez tous là le même jour? Ah, oui. Moi, je l'ai vu arriver à Paris. Ce jour-là, moi. Je sais pas, tu devais être occupé. Oui. Vous détournez un film. On va dire encore. l'année, Philippe, Elle ou était pas? encore en uniforme. Elle venait d'être démobilisée, mais elle n'avait pas encore... Il y avait encore Vous les n'avez pas de godasses. sous pour s'acheter. Sergent-chef, comme ça, oui. qui arrive à Paris. Et tu chantais deux chansons. L'Auvergnat de Brassens et le Fiacre. Quincaillula. Oui, mais... Avec votre vous accent, chantez ça bien. devait En être hébreu. irrésistible. Oui. Shamba kikar elechesov, shuv irzara lelo karov, Ça, c'est de l'Auvergnat. רק חיוכו. Et enfin, dernière citation de Mademoiselle Fritz de Cormimont, qui a dit « Ce qui m'a gêné, je l'avoue, c'est de voir que le 11 novembre 1968, un demi-siècle après l'armistice, il y a eu 5 chevaux allemands dans le tiercé. » C'est moi qui ai dit ça. Oui, eh bien c'est Léon Zitrone. Bonne réponse de l'intéressé. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.